Avec les nouveaux teintiers Zirconzane Shade Guides, la couleur de la dent des patients peut être déterminée avec précision sur la base d'échantillons de dents monolithiques en zircone et une décision sûre peut être prise pour sélectionner la zircone Pretau dispersive appropriée. La reproduction de la couleur d'une dent naturelle est un processus très complexe. Dans notre quête constante de la perfection, nous proposons non seulement des teintiers en forme d'incisives supérieures et inférieures, mais aussi de prémolaires. La couleur devrait être déterminée à la lumière du jour ou dans un environnement éclairé par des lampes à lumière du jour standardisées en évitant la lumière directe et vive. Les dents humaines ont différents degrés d'opacité, de assez transparente à très opaque. La zircone Pretau dispersive est disponible avec 3 degrés de translucidité différents. En plus de Pretau 2 dispersive et Pretau 4 antérieure dispersive, la nouvelle zircone Pretau 3 dispersive est maintenant disponible. Le spectre des couleurs, qui est basé sur le teintier Vita, comprend 16 couleurs ainsi que 3 teintes bleach. Les dents échantillons sont monolithiques et colorées avec de la masse de glaçage 3D Base Glaze. Tenir le teintier en forme d'incisive supérieure près de la dent naturelle afin de déterminer la teinte de la structure monolithique à fabriquer en zircone Pretau dispersive et pour vérifier l'interaction avec les dents résiduelles naturelles ou avec une structure de zircone déjà présente dans la mâchoire inférieure. Les surfaces des dents ne doivent pas être séchées, sinon elles vont apparaître trop blanches. Déterminez la couleur pendant 5 à 7 secondes. L'œil humain se fatigue rapidement lorsqu'il observe quelque chose avec une concentration maximale, ce qui affecte la perception des couleurs. La théorie des couleurs a montré que la forme et la structure de la surface d'un objet ont une influence considérable sur l'effet de la couleur. Tenir le teintier en forme de prémolaire près de la dent naturelle afin de déterminer la teinte appropriée dans la zone postérieure et de vérifier l'effet de la teinte sur les surfaces occlusales. Tenir le teintier en forme d'incisive inférieure près de la dent naturelle afin de déterminer la teinte de la structure monolithique à fabriquer en zircone Pretau dispersive et pour vérifier l'interaction avec les dents résiduelles naturelles ou avec une structure de zircone déjà présente dans la mâchoire supérieure. Une détermination exacte de la couleur de base naturelle des dents est fondamentale pour la reproduction artificielle. Dans la littérature technique, il est donc recommandé de toujours utiliser le teintier du matériau qui sera utilisé ultérieurement. Si le matériau du teintier et le matériau de la couronne en zircone sont identiques, il est garanti que la couleur de la restauration en zircone correspond 1 pour 1 à la couleur naturelle des dents du patient. Pour ceux qui aiment personnaliser, les teintiers sont également disponibles avec des dents échantillons légèrement réduites, pour pouvoir les caractériser avec l'application de différentes masses incisives. Les zones incisives peuvent être davantage individualisées au choix. Le résultat est un teintier vraiment unique qui reflète exactement l'approche et les exigences esthétiques individuelles. Sur demande, l'avant du teintier peut être personnalisé avec le nom du cabinet et l'arrière avec le nom du laboratoire dentaire.